Et bien le bonjour, bien le bonsoir. Nouvel épisode des frères Maurice. On est passé en demi-finale de conf. On se retrouve tout de suite pour ce nouvel épisode courtside. Bon, c'est parti. Cette fois-ci, on est dans le game. On est dans le La game. dernière fois qu'on s'était vu, on était là au début du premier tour et on n'avait même pas encore toutes les affiches. Et même pareil, on faisait de la prédiction. On faisait de la prédiction et je vais me permettre de flexer un petit peu sur la partie du play-in. 4 sur 4 sur les qualifiés du play-in et 6 sur 8 sur les qualifiés au second tour. Pas si mal. Sachant que sur les 6 sur 8, il y en a un qui va au game 7 et j'avais mis Orlando à la place des 4. Ça veut dire de pas le faire. C'est vrai. Mais bon, t'avais aussi mis Chicago contre cette équipe. Ouais, vas-y. C'est parce que t'avais pas envie de jouer contre Miami. Ah, c'était trop simple. C'est vrai que ça a été facile. On va revenir en sérieux. Ouais. On va vous découper un peu l'épisode, on va vous dire ce qui s'est passé dans les matchs précédents, que vous avez probablement vu, et du coup vous décrire les affiches. On va faire 2 épisodes, on va faire comme la dernière fois, on va faire un à l'ouest, un à l'est, et puis on vous détaille tout ça. Par quoi tu veux commencer? Est ou ouest? Je te laisse le choix. T'as le maillot des champions en titre. Voilà, on va rester à l'ouest. Ça m'arrange pas de parler des Lakers, mais ouais, mais bon. Moi, je suis là, je les supporte, ils ont éliminé les Lakers. Non. Fidèle au poste. J'ai mis ce maillot parce Jokic, il comprend déjà. C'est la défense qui va faire la diff. Non, mais en vrai, on peut commencer par cette série. On avait déjà fait, je crois, honneur aux champions quand on avait fait l'épisode précédent. Bon, pour revenir brièvement, parce que oui, de toute façon, on ça va a été passer. disputé, honnêtement, contre les Lakers. Ça s'est joué, voilà, sur des shoots à pas grand chose. Ouais. Après, les Nuggets, c'était sérieux, c'était une équipe championne en titre. Elle a été à moins 10 tous les matchs, elle a gagné ses matchs sans stress. C'était ouf, cette stat qu'on a, je pense tout le monde, vous avez vu passer ce truc-là, où les Lakers, je sais plus, ils avaient mis le nombre de minutes, mais en gros, en pourcentage, les Lakers sur la série ont mené 72 ou 75% du temps, si ce n'est plus, et ont perdu 4-1. C'est pas comme si ils avaient mené 75% du temps, il y avait 4-3. Non, ils ont perdu. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué sur ce truc-là, pour le côté champion justement des Nuggets, c'était le côté alors la série était mortelle à regarder, je trouvais que les matchs et tout ça, ça s'est pour le coup rendu coup pour coup, mais tu voyais que les Lakers, dès qu'ils menaient plus que de 4 points, etc., c'était la panique, alors que t'avais Nuggets qui étaient menés de 15, de 17, de 12, et ils jouaient leur truc en mode comme si, non mais tranquille. Ce qui est assez incroyable là-dedans, c'est, moi, ça m'a fait ça dans le match 7, Cleveland-Orlando. Bon, on débattra une autre fois, mais tu vois, quand Orlando, ils ont été dépassés, qu'eux, ils étaient en panique, ok. Les Lakers, ça y est, LeBron, 21e saison. Bon, lui, il n'était pas spécialement en panique, heureusement. Mais lui, Davis, il y a des cadres quand même, tu vois. Bah, c'est ça qui m'a un peu, étonné, c'est que ça diffuse pas autant sur les autres le côté zen. Enfin, tu voyais les mecs, même comme Reeves, hein, que c'est un joueur que je kiffe, qui peut-être à un petit moment donné surperformé l'année dernière, etc. Mais j'ai trouvé. Et encore, c'est pas celui qui s'est le plus chié dessus, je trouve, dans la série. Mais t'as des mecs qui ont disparu. Enfin, je veux dire, Rui Hachimura, on l'a pas vu de la série. Alors après, est-ce que coaching ou est-ce que c'est lui tout seul, je sais pas. Gabe Vincent, bon, qui venait de revenir. Ouais, lui, j'en veux moins dans le sens où il revenait, il a joué 2 matchs de saison régulière et ça y est. On lui a dit, vas-y, va jouer les playoffs. Puis après, on a eu D'Angelo Russell classique, c'est-à-dire que
un match, c'est Oui, mortel, c'est tout, ouais. 10 sur Franchement. 12, et puis un match, bah, c'est 1 sur 13, et enfin, voilà. Donc, ils ont été, entre guillemets, fidèles à eux-mêmes. Ça a fait un peu la même chose que l'année dernière, hein. Match disputé, mais au final, sur le nombre de matchs gagnés, bah, il n'y a pas tant d'écart que ça. Alors après, je pense vraiment que ce qui tue les Lakers, c'est le buzzer beater de Murray Bah, dans le match où les Lakers mènent de ouais, quasiment 20 points. Enfin, bah, les deux fois, quoi. Enfin, ouais. en gros, les deux fois, Oui, Murray le parce qu'il met y a deux dedans. game winners, hein, Ouais, il y en a un je pense que vrai, le mais premier, en oui, fait, bah, les traumatise il est sur d'autant le coup. plus Ouais. marquant, mais bon, voilà. Ils ont pas, de toute façon, enfin, ils ont perdu de peu à un shoot raté, un shoot mis. Même si, éventuellement, ils auraient raté le premier, je pense qu'ils se seraient quand même Ouais. pas Et passés. puis t'as quand même la sensation que C'était sur au-dessus. l'ensemble, En les gros, Nuggets étaient plus voilà, forts. ils ont déroulé, je peut-être mot fort, tranquillement leur jeu, genre, Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, parce que c'est un peu l'impression que ça donnait sur les fins de match. Enfin, quand t'arrivais à la fin du match, tu te disais, ouais, bah, Denver a encore gagné, quoi. ouais, Et pourtant, quelle série de Davis sur ouais. Jokic, Non, c'était quelque chose. c'était assez sympa. Ouais. On va passer sur une série qui a été L'autre, un peu moins l'autre, ils ont des, fait le l'autre, ménage. voilà, hein, c'était vite réglé. Ils ont dit, Ils ont donné un balai à Anthony Edwards. Tu peux, ouais, tu peux Kevin du quoi? remplacer Kevin Durant, là, Connais App. pour qu'il parle de toi en interview. Ok. Devin Boukoua? Non, je Connais connais App. pas. Bradley Beal, on parle même pas. Non, ouais. Qui avait fait une bonne fin de saison Hmm. hein. Mais c'est aux Bah, playoffs je qu'il faut pense être là. que là où Minnesota a fait la diff, c'est, bon, Anthony Edwards, machin, mais défensivement. Non, Défensivement, ils ont répondu présent, les de autres ouf. en face n'ont pas vu le jour. Non, franchement, en fait, on avait émis des doutes lors des previews sur le fait qu'ils puissent défendre correctement le mid-range, etc. Mais en fait, comment Gobert a été sur ses jambes, à tel Non, point mais, que même Draymond Green lui a fait un semi-compliment en ouais. disant qu'il arrêtait de faire de la merde et que maintenant il défendait. Mais il a été énorme. Jaden McDaniels, ça a été terrible. Et puis, Anthony Edwards, en défense, c'est pareil. Il s'est pas défilé. Non, non, Le mec a il a été présent. complètement, Il a répondu présent ouais. offensivement. Bon, c'est ses atouts, quoi. Et ses qualités qu'il a, mais c'est vrai que défensivement, il a aussi répondu présent. Franchement, enfin, rien à dire sur la Ah saison. ouais, non, Et sur la série, enfin, là, c'était quand je fais la blague, que je dis, bluffant. j'ai mis le t-shirt de Nuggets avec un défenseur. Parce que, en gros, il faut falloir qu'il réponde présent là-dessus. Et Jokic l'a déjà très bien dit dans ses premières interviews, Hmm. après le match 1, où les Minnesota Timberwolves ont encore surpris beaucoup de gens. Ouais. Moi, le premier, franchement, même si je les ai vus forts, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, je c'était les ai un vus peu forts, moins donc, voilà. surprenant parce que il y avait eu le Mais, premier tour. par rapport à ce qu'on disait juste avant, Ouais. au déroulement face aux Lakers, je m'inquiétais moins de la force offensive des Nuggets face justement aux Ouais. Timberwolves. Mais Mais ils vont galérer. ils vont galérer. C'est sûr qu'ils vont galérer et surtout, on va revenir dessus justement quand on va faire la preview de cette série-là. Mais c'est vrai que Minnesota va arriver du coup sûr de ses forces suite à la série qu'ils ont fait. Après, il y avait quelques points un peu qu'on avait mis en avant. Justement, le fait que bah, Durant, c'est un peu ce qui s'est passé quand même. Il a fallu qu'il défende soit un des big men, soit Anthony Edwards, et qui a joué à C'était un niveau compliqué. Il monstrueux. a joué à un niveau plus qu'All-Star, plus que... Ah oui. Et après, on avait effectivement dit que bah niveau talent, il n'y avait pas photo. Sauf qu'en fait, mais Anthony Ouais, Edwards n'était pas censé atteindre ce niveau-là tout de suite sur cette série. en termes de talent Voilà. pur et de talent, comment dire, validé, en gros. Des Oui, là c'est. talents répertoriés. Là, ça y est, il, je pense qu'il a, bon, on verra à la fin de cette série Ouais, contre les Nuggets, mais pour moi, il a déjà passé un cap, et pour beaucoup de gens, hein. En gros, pour beaucoup de gens, bien ils l'ont sûr. déjà dit. En gros, il y a eu la hype du début Mhm. d'Anthony Edwards, le flop un peu, je mange des chips, et après, il est revenu, il a dit, genre, je reviens et genre, je suis sérieux. Je pense que ça y est, là, même mentalement, genre, en gros, Non mon mais physique, oui, je le prends en charge, enfin, je fais des vrais trucs. J'arrête je de sais pas faire des si. pubs pour Ouais, Doritos, quoi. ouais, de ouf. Bah, je sais pas si t'avais vu l'image passée où
il y a le match où la caméra et le micro sont sur lui, et où tu vois que c'est vraiment en plus devenu le leader sur le terrain, et même Je le pense que, leader vocal. ouais. En fait, genre, Et enfin, de ce qu'on voit, en tout cas, ça m'étonne pas au niveau de son charisme. là, j'ai vu des actions où il rassemble les mecs. Les Ouais. gars, ça y est, faut qu'on arrête de faire faute. Rudy, frérot, plus de faute, machin. Mm. Des rebonds où Kat, il va un peu paniquer. Donne-moi la balle, tac. C'est lui qui remonte le ballon. Il Non, calme je tout le pense monde. qu'il peut Il a être vraiment, leader ouais. aussi Je vocal pense qu'il a vraiment atteint ce truc-là. Et puis après, et en plus, ça te donne la mental. légitimité quand tu fais des cartons comme ça. Parce que là, clairement, je pense que ce qui a marqué les gens et ce qui, en gros, lui met un tampon effectivement validé, c'est que dans une série où il y a lui, Kevin Durant, Devin Booker, on met un peu Bradley Beal sur le côté et Karl Mm. Anthony Towns, ben, le meilleur joueur de la série, ça a été Edwards. C'était Et lui. sans débat. Et C'était lui. pourtant, Même KD l'a dit, il l'a voilà. Non, reconnu. non, Et de non, toute c'est façon, clair. tu pouvais même pas débattre avec ça. Voilà, tu pouvais pas, c'est clair. Donc ouais, donc cette série, moi, elle m'intéresse grave, et d'autant plus qu'elle m'intéresse maintenant qu'on a vu le résultat du match 1, Ouais. que les Nuggets ont perdu. Et une nouvelle fois, une petite interview de Jokic, moi, qui m'a fait rire. Je me suis dit, ça y est, il va commencer à critiquer ses coéquipiers. Il y a eu un petit rattrapage quand même. Ouais. Il a dit Qu'il qu'il faudrait fallait. des clones de lui. Ouais. Et là, je me suis dit, oh, comment ça? Ouais. Et en Le fait, fait, bon, il non, ouais, c'est pour l'explique dire de... que, En pour fait, qu'il il y a soit beaucoup, moins fatigué, quoi. voilà, parce qu'il y a C'est beaucoup ça. de défenseurs sur lui, machin Ouais. et tout. Donc, malgré tout, c'est qu'il ressent lui aussi, et c'est ce qu'on a vu, enfin, toujours au-delà du talent offensif d'Edward, de l'équipe défensive qui était Minnesota. Mhm. Et ça va être compliqué pour les Nuggets, malgré qu'ils sont des forces offensives de partout. Genre, ils Oui, ont oui, de un ouf. 5, les Mais 5 peuvent surtout, marquer. Et en euh, plus, enfin, l'alchimie globale des coupes de Gordon. Gordon Ouais. en backdoor, les choses comme Mm. ça, c'est... Non, et puis en plus, le niveau auquel MPJ a joué aussi, etc., bah, Hmm. enfin, du coup, ça, comme tu dis, ça valide le fait qu'ils aient des forces offensives sur tous les postes, avec sûrement le meilleur maestro actuel Ouais, de la ligue en la personne de Jokic. Donc, ouais, ça va être une série grandement intéressante où, bah, encore une fois, alors peut-être qu'on va se tromper une nouvelle fois en disant ça, mais peut-être que ce qui fera la différence, c'est est-ce que Minnesota va réussir à assez bien attaquer? c'est bien attaqué, ça va être... Pour moi, c'est l'interrogation, parce que match 1, très fort, machin, Anthony Edwards qui met ses 43 points, encore en playoff, Ouais. mais malgré tout, je ne pense pas qu'il va faire ses 40 points à tous les Je matchs. pense pas qu'il va le faire tout le temps. Donc, certes, pour moi, il est validé, il a passé un cap, Ouais. mais est-ce qu'il va le faire sur une série, enfin, avec 4 victoires? Il sera présent, j'en suis Ouais, ouais, je quasi suis d'accord. certain, et je pense qu'il y aura peut-être un Il va, match flop, mais oui, bon, mais il va pas flopper sur la non, il va série, pas je flopper suis sur la d'accord. série. Mais ce qui m'interroge, c'est est-ce que voilà, Minnesota va se tenir sur une série, enfin Ouais. sur une série de 4 victoires, Denver en attaque, quoi. Moi, je suis d'autant plus, je me pose d'autant plus la question que KCP, c'est quand même un sacré client Hmm. qui vont lui mettre sur le dos régulièrement, sur lequel Gordon peut prendre le relais si besoin, même si, encore une fois, bah, il va être occupé parce qu'il faut s'occuper des gros intérieurs et qu'ils Hmm. en ont deux. Donc, il pourra pas trop délaisser cette partie-là. Mais Peyton Watson, etc., quand il rentre, c'est pareil, c'est des mecs qui défendent. Donc, effectivement, ils vont avoir du monde à relayer dessus. Mais clairement, s'il joue au niveau qu'il a joué au premier tour, bah, même avec ça, tu vas le ralentir, mais pas l'arrêter, quoi. Non. Ça va être, Après, je pense qu'il y aura au moins 2 ou 3 matchs où on va encore dire, mais comment c'est possible que Jokic soit aussi fort avec ouais, deux big ouais, men en non. face? Parce que Je, il y aura des matchs où il va... je doute peu de la capacité de Denver à répondre, Hmm. d'avoir des ajustements. Voilà. Cette série va être intéressante, en tout cas. J'ai pas de doute qu'il y ait des matins J'aurais où... du mal, malgré qu'il y ait déjà eu un match à dire, eux vont passer, eux vont passer. Ouais. Franchement, moi, c'est énorme point En d'interrogation, hein. tout cas, par contre, je trouve, on avait mis un peu le sondage sur la page Instagram. Retrouvez-nous sur nos réseaux. Euh, Est-ce que Minnesota, après cette première série, est devenu un candidat crédible, un réel contender? Et les réponses ont tous été oui. Parce que Ouais.
vu le niveau qu'ils ont eu, en tout cas, ça a permis à tout le monde de leur donner du crédit. Après, Du crédit, mais on voit encore que les gens sont qui va passer Denver. voilà. Peut-être parce que c'est le champion, mais peut-être que s'ils avaient été du côté d'OKC ou de Dallas, peut-être que les gens les auraient Je pense qu'ils auraient plus mis plus, plébiscités. voilà. Le problème, voilà, c'est ça, et Et encore, parce qu'en même vrai, les gens ont tendance à quand même rester sur aussi dans quelle équipe est le meilleur joueur de la série, donc je pars plutôt sur cette équipe. aussi. Franchement, moi, ça va être très En tout cas, disputé, ouais. enfin, là, si je dois donner quelqu'un, c'est, Et je fais je- pile ou face, hein, je voilà. te jure, hein. Et j'aurais pas dit ça au premier tour, mais Voilà. je suis plus Parce saucé. que déjà, j'hésitais sur la capacité de Minnesota à battre Phoenix, même si je m'étais dit que c'était Ouais, probable, ouais. mais j'avoue que j'émettais des doutes. Là, donc avant ça, je m'étais dit, les Nuggets vont passer Je crois que c'est la série. facilement, entre guillemets, jusqu'au final de conférence. Ouais. Là, Mais là, ça sera pas maintenant, facilement, en tout cas. Ça, j'ai pour moi, c'est sûr et j'ai certain, plus de... ce sera pas facilement. Mais si on devait pronostiquer quelqu'un, voilà, là, je peux réfléchir à l'upset. Alors qu'avant, j'y aurais pas pensé. Et par contre, c'est ce que j'allais te dire juste avant. Maintenant, c'est facile à dire ça maintenant, mais je suis plus saucé avec les Timberwolves de ce niveau-là. Je suis plus saucé qu'il y a un Timberwolves Nuggets qu'un Timberwolves Suns au final. Ah oui, en Tu ayant vois, vu en leur ayant vu série et leur leur première série, capacité, ça moi, me je hype à préfère voir moi à voir maintenant. ce truc-là. Effectivement, si tu m'avais posé la question avant, Oui, on serait j'aurais reparti hésité. sur ça. Ouais. Mais au vu de leur série contre les Suns, ouais, ça Mm. m'intéresse beaucoup plus. Allez, on se mouille. Moi, par rapport au fait qu'ils aient déjà pris l'avantage du terrain, je vais dire un 4-3 Timberwolves pour moi. J'aurais bien pronostiqué l'upset, mais comme tu l'as envoyé, je vais partir de l'autre côté. Je vais dire un. Franchement, je me tâte, hein. Mais allez, je vais le donner 4-3 aussi, mais je vais le donner dans Dans l'autre l'autre sens sens. Ah, de toute pour les façon, Nuggets. je pense que ça va être Je pense que ça peut être compliqué quand même. intéressant. Ouais. Ouais. J'ai hâte de voir ça. On remonte Tout ce petit le monde, débrief. ils vont rencontrer l'autre demi-finale, Ouais, le Thunder Mavericks. contre Mavericks. Le Thunder qui s'est débarrassé des Pels Comme ça. comme ça. Hein. Il y a eu le premier match de disputé Ouais. Et où après, Shea a dû 30 points, 30 s'employer points, à la 30 fin points. du match pour terminer l'équipe. Bon, après, cela, c'est pas la série sur laquelle on va s'attarder plus, hein. En gros, vous avez le meilleur joueur des Pels qui se blesse au play-in, en la personne de Zion. Donc ça réduit. On comprend quand même que Ingram, Il Ingram qui revient, tourne en mais 15 points et avec un pourcentage au shoot dégueulasse, alors que c'est un des joueurs les plus propres de la ligue. Alors c'est pas toujours celui qui, des fois, il est frustrant parce qu'on lui dirait presque shoot plus, soit moins propre, mais envoie. Bah là, on a vu il avait joué sur une jambe. non, il était pas, Euh, pas du tout en forme physiquement. Ça se voyait. Là, pour moi, de ce que j'ai vu, je crois que j'en ai regardé 3 sur les 4. Le meilleur joueur de la série du côté des Pels, c'était Valanciunas. Ouais. Ah, tu peux pas les négocier. Mais non, C'est pas clairement pas, possible. surtout contre OKC qui est à fond cette année. Ils ont Et puis, futur MVP potentiel. oui, Euh, oui, bah, dans un donc, podium, en tout cas, podium MVP, c'est clair. voilà. Donc, Et l'équipe qui tourne, qui est coachée magnifiquement. Donc ouais. franchement, les Pelicans pouvaient rien Non, non, faire. non, Ils avaient aucune prétention. Ils pouvaient aller chercher un ou deux matchs, ce qu'ils n'ont même pas fait. ouais, puis en plus de ça, ce que j'allais dire, déjà, on a eu la sensation qu'ils pouvaient rien faire, et en plus, j'ai eu l'impression que même les ajustements tactiques, euh, ça n'a pas été les bons. Enfin, tu vois, il y a des joueurs qu'on n'a pas vus de la série alors qu'ils arrivaient pas à shooter à 3 points et que sur le banc, ils avaient des mecs capables de mettre dedans. Même si c'est un rookie, bah, je sais pas, il pouvait quand même contribuer. Enfin, ouais, ça a été vite plié et je pense qu'il y aura pas mal de remises en doute quand même des Pels Mm. à l'intersaison. On fera peut-être Mais je sais pas ce qu'ils un vont épisode pouvoir dessus faire. parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à voir qui peuvent être intéressantes parce que si tu traites Zion, qu'est-ce que tu fais? Si tu gardes les deux, qu'est-ce que tu fais? Enfin, il peut y avoir pas mal de choses à voir sur Mm. eux, mais en tout cas,
On n'a pas vu grand-chose d'eux Pelicans, pour moi, sur cette série. c'est une équipe comme depuis des années. C'est 8-9, je fais les playoffs 8-9. J'ai des Ouais. bêtes de joueurs. J'ai Ouais, Anthony et Davis, qu'est-ce que j'en fais? Je finis par l'envoyer aux Lakers. J'ai Zion, bête de joueurs 8-9. mais il y a toujours cette question de qu'est-ce que ça aurait donné s'ils étaient au complet, Ah, mais tu vois. Et c'est ça, en fait, je suis d'accord, je pense que mais c'est pour ça même qu'ils ont du mal à trancher, en fait, mais sur des vrais choix, c'est pour ça tu vois. ils arrivent jamais à être au top parce qu'ils ont jamais une équipe formidable et ils arrivent jamais à dire vas-y, On va le on traite bazarder tout parce que, et on bah ouais. remet tout à zéro. Et depuis Chris Paul, quoi. Genre, c'est... Non, mais c'est vrai, je suis d'accord, ça reste compliqué en permanence. En parlant de projet qui stagne, on va peut-être parler un peu des Clippers, qui du coup Ça, se sont fait sortir par Dallas. moi, c'est l'éternel équipe de la loose, quoi, comme on dit. Équipe de la loose, de ouf, ça me plaît très bien quand on entend ce genre de truc. Et en plus de ça, vous irez regarder la preview qu'on avait fait. On parlait du fait que Kawhi allait jouer, et je sais plus lequel de nous deux dit ça, mais dit en gros, oui, oui, Kawhi il va jouer, mais il se peut aussi qu'au deuxième match de la série, il sorte et qu'on le revoie plus de la série, sans rien savoir. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Encore une Franchement, fois, moi, ça le commence mystère à me Kawhi, dégoûter. Enfin, je sais pas, comme on l'avait, on sait enfin, même pas ce qu'il a. voilà, je l'avais déjà dit dans une des vidéos, je sais plus laquelle qu'on a fait. Ce mec, il a une immunité. Genre, il peut jouer, ne pas jouer. Hum, Personne lui reproche rien. Personne lui tombe Quand dessus. Kyrie, Ben Simmons, tout ça, ils ont fait ça, ils se sont fait péter la gueule parce que c'est des joueurs qui parlent, qui ont des avis tranchés sur certaines choses, Ah bah lui, c'est sûr qu'il n'y a pas d'avis tranché, frère. et tu l'entends Tu jamais. l'entends jamais, et même quand ils lui remettent son maillot de la sélection Ils sont, de, de franchement, USA, tu vois la moi tête qu'il fait, enfin, je sais pas. tout, alors je peux comprendre l'immunité qu'il a parce que c'était un joueur extrêmement fort Non, mais bien et sûr, tout. Moi, je critique pas son talent et ses capacités à être fort et à être clutch comme il a été avec Toronto et tout. Mais mais à un moment donné aussi, là, moi, enfin, j'en peux plus. quand ça fait depuis 2019 que tu l'es plus, enfin, tu vois, il y a peut-être aussi un truc C'est à... ça. Et lui, Moi, c'est ça qui m'en... il a le truc de, ouais, mais il a été fort. Ok. Moi, vraiment, c'est pas de nouveau pour revenir sur ce truc-là des Lakers, etc. Comme je l'ai déjà expliqué, moi, c'est pas tant les Lakers, c'est LeBron et tout ça. Mais moi, des fois, ça m'a cassé les couilles de ouf. Genre, les critiques qu'on pouvait avoir sur Anthony Davis et qu'on dise, non, mais Kawhi, c'est pas pareil. Mes frères, il jouait moins de matchs que lui. Hmm. Et là, encore une fois, tu prends la saison, ben, il a joué moins de matchs. Il a joué moins de En matchs. playoff, il est Playoff, il pas a pas là. joué. Enfin, et les matchs où il a joué, en plus, là, il a été dégueulasse. Et avec un Donc, mec qui a eu, bah, du coup, cette aura auprès des gens et auprès des équipes et auprès des joueurs. Du coup, il perturbe, à mon sens, son équipe parce que t'es là, il va jouer, ah, oui, ah non, truc. Comment tu veux monter des systèmes alors que les systèmes sont faits pour les joueurs majeurs principalement, et tu vas monter des systèmes autour d'un mec qui est censé avoir la balle et au moins les shoots de importants, ouf. etc. Malgré qu'ils aient monté un big 3-4 autant que tu veux. Ouais, c'est pour faire plaisir. Ouais. Euh, et donc, du coup, ça se répercute sur Paul George, qui a été assez inexistant, peut-être un ou deux matchs, Ouais, bah en et, fait, il a été bon quand il était pas là. ouais, et James Harden, qui a porté la balle tout le long et qui a fait Pour le coup, ce qu'il franchement, pouvait, voilà ce que franchement. j'allais dire. Ce qu'il a pu. Autant on l'a critiqué régulièrement et souvent, je trouve à juste titre. Autant là, il a fait ce qu'il pouvait. Mais je m'aligne exactement sur ce que tu dis, c'est que ça perturbe tellement qu'en fait, les matchs des Clippers où ils sont les moins bons, c'est les matchs où il y a Kawhi parce que justement, tu les réintègres et en fait, il y a plus de hiérarchie parce que du coup, Ça bah, il faut fait quand qui même fait lui quoi? donner la balle, c'est Kawhi. Ouais, mais en Ouais. même temps, quand il est pas là, nous, on joue autrement. Ah ouais, mais là, il est là, donc faut lui... Et ben, ça marche pas. Alors que du coup, bah, quand il y avait juste, au moins, quand il y avait Harden et Paul George, eh ben, ils savaient à quoi s'en tenir, Mhm. même si des fois ils ont croqué ou quoi, mais en tout cas, ils savaient à quoi s'en tenir. Résultat, ils sont éliminés. C'est Dallas qui passe. Grosse série, pour le coup, hein, Ouais. de Dallas, avec un Luka diminué. On a pu le voir sur plusieurs des matchs. Mais en tout cas, quand il a fallu faire le taf, ils l'ont fait. Et le match où il faut les sortir, c'est pas un match serré. Ils leur bottent le cul chez eux. Et voilà, c'est terminé.
Donc on a effectivement. Enfin, malgré tout, moi, j'ai bien aimé cette série à regarder. Ah oui, par Ça a contre, gagné ouais. à l'extérieur, pour un tel, pour les autres. C'était, enfin, franchement, Et puis, intéressant. enfin, Et, enfin, moi, Dallas, en ce moment, j'aime en regarder, malgré toujours mon petit hic, et c'est ce qui m'interroge contre OKC. Est-ce que, toujours la même chose, hein, quand on discutait des trophées dans ouais, des l'année, est-ce MVP, ouais. que MVP, est-ce que Doncic doit MVP? Hmm. Pour moi, MVP, toujours pareil, il doit augmenter le niveau de l'équipe de manière générale et pas lui tout seul, donc en étant très fort, que son équipe gagne plus de Plus de matchs. matchs, ouais. Donc, et là, c'est toujours ce ressenti que j'ai quand je regarde jouer de Dallas, c'est Doncic est fort, mais je trouve qu'il tire son équipe vers le bas parce que souvent, il y a son équipe, elle est là, il a la balle, on s'écarte, on regarde. Ouais, Tu peux pas jouer comme ça. ouais, Une fois, deux fois, trois fois dans un match. C'est toutes les positions comme ça. ouais. On lui donne la balle, il dribble, machin, il avance, bah, il est bloqué, il ressort, il trouve des passes incroyables, il fait ses passes Oui, oui, ça on décisives, sait. il met ses 3 points incroyables. Mais est-ce que ça va suffire contre une équipe qui arrive à être aussi défensive que OKC, avec Lugansdorf qui va nous coller au Ouais. cul? Moi, Hmm. là, pour reprendre les différents points que tu viens d'aborder, la même chose que toi, en ce moment, je kiffe regarder jouer Dallas. Moi, on le sait, on n'a pas forcément la même façon de voir le jeu de Luka, mais je kiffe regarder Dallas. Paradoxalement, en ce moment, c'est surtout pour Irving, parce que franchement, Non, mais enfin, c'est encore pour une lui fois, que là, je kiffe regarder. sur Non, la, c'est sur la affolant. série, c'est Affolant. trop. Par contre, je te rejoins sur un autre truc, même si, comme moi je l'avais dit, je trouve qu'il hausse le niveau de son équipe, même si je comprends la nuance que tu apportes, etc. Mais là où je suis d'accord avec toi, par contre, à 100%, c'est est-ce que contre une défense, comme tu dis, comme OKC, mais surtout, est-ce que contre un collectif? Parce que par contre, à l'inverse, la force C'est ça. d'OKC, Enfin, quand je te dis défense, ouais, là, ouais. j'ai cité Lugansdorf parce que pour moi, c'est le plus gros Oui, défenseur le plus d'OKC parlant, et je pense etc. que Mais ça sera lui l'opposition directe à Luka, je oui, c'est pense. sûr, ils vont lui mettre en premier lieu. Voilà. En plus, c'est un mec qui est lourd, qui met des coups. Enfin, là, pour le coup, Luka aura un défenseur physique. Quand je dis physique, des fois, les gens disent, ouais, c'est pas un mec athlétique. C'est pas dit athlétique, j'ai dit un mec physique, Mm, qui est lourd, qui fait plus de 2 mètres. Enfin, c'est quand même quelque chose. Lugansdorf a de quoi lui rendre mm. l'appareil, pour le coup. Et je Et pense que ça va être un peu, la force collective en c'est plus ça. défensive. Et Je pense que ça, ça va être un peu, justement, opposition de style entre, bah, à Dallas, t'as deux génies, et à OKC, bah, t'en as un aussi, mais qui s'intègre plus dans un collectif et qui, effectivement, fait plus participer le reste de son équipe. mm. Euh, Et c'est là où, pour moi, la faiblesse de Dallas va être mise en avant, c'est qu'elle est une équipe offensive par talent individuel et ils ont peu de collectifs offensifs. Ils ont deux, trois systèmes, deux, trois ouais, actions qui sont mises en place. C'est souvent, tiens, je te donne la balle, tiens, je te donne la balle. j'ai pas regardé si Et Hardaway était toujours blessé. j'ai pas l'info, mais là-dessus, du coup, ça m'inquiète pour eux, parce que justement, ok, ici, il y a un tel collectif, et ils sont tellement lancés depuis qu'ils finissent premier, depuis qu'ils gagnent 4-0. En plus, ils vont jouer à domicile les premiers matchs. Non, et puis ils arrivent, enfin, ils Ils viennent arrivent de en mettre un totale sweep. confiance. Alors après, c'est toujours un peu le, le débat de comptoir qu'il y a, c'est est-ce que c'est mieux d'arriver après une série dans laquelle tu viens de réaliser un sweep, ou est-ce que c'est mieux d'une série où tu as eu un peu Oui, c'était plus d'adversité, tu t'es difficile, déjà donc tu t'es réglé, etc. déjà adapté au niveau playoff. Moi, je pense que dans l'état actuel, pour Dallas, ils auraient préféré arriver après un sweep et pouvoir reposer un peu justement Luka et son Hmm. genou et d'autres joueurs. Ouais, On sait que Kleber est out, ouais. euh, On va retomber au moins sur sur la sur la série. série. Hmm. Faudra peut-être un jour d'ailleurs que je crois qu'on en avait parlé quand on avait fait l'épisode sur les nouvelles règles de l'année. Faudra peut-être qu'un jour on aborde ce sujet des passages en force qui provoquent au moins une blessure Hmm. par série par an en playoff, etc. Ouais. hein. Ça avait été le cas de Giannis, c'est le cas de Kleber. Ils ont failli blesser Banchero à Dallas, à Cleveland de la même manière. Mais enfin,
Toujours est-il qu'il y a eu un match où Kleber a vraiment permis à Dallas de tirer vers le haut. On sait que c'est pas tout le temps régulier, mais il y a des matchs où il apporte vraiment quelque chose. Donc ça va être une force en moins. Et effectivement, ça va être une nouvelle fois un duel. Dallas ira aussi loin que Luka et Irving peuvent les emmener. En fait. Ouais. Et moi, Et du si je coup, pour dois moi, ils donner mon passeront ce avis, tour. ouais. Non, moi, je suis pas d'accord. Ah, Non, mais oui, je... ce qui m'inquiète euh, seulement chez OKC, par rapport à ce que j'ai vu chez le Magic, même si ça n'a pas du tout le même level, mais on voit la jeunesse dans les playoffs et le manque d'expérience, pardon, Hmm. dans les playoffs. Je me demandais comment t'allais finir celui-là. Ouais, ouais, grave. Moi aussi, j'essaie de trouver la fin. Et du coup, je sais pas si ça va leur causer du tort, Ouais. dans le sens, sur des matchs un peu décisifs, parce que là, certes, il y en a eu un où ça a joué à la fin, mais Oui, mais ils ils étaient ont mené vraiment de plus 30, voilà. forts. C'est Ils ont ça. mené de 30 points, ils étaient meilleurs, et de toute façon, ils ont gagné, donc, comme on l'a vu 4-0. Mais sur un adversaire plus fort Où ça que va les être plus Pels, serré, ouais, je suis d'accord. on va pas débattre là-dessus, Dallas est Oui, meilleur que les oui. Pelicans. Est-ce qu'ils vont pouvoir, s'il y a des moments où ils sont à -15, est-ce Hmm. qu'ils vont avoir l'adversité de revenir, la capacité mentale d'être posé, de se dire, ok, de toute façon, on va revenir, on est meilleur. Ouais. Je Moi, pense qu'ils après, sont meilleurs de manière globale, hmm. mais le manque d'expérience, Moi, ça va être, comme tu dis, presque plus que sur les matchs où il y aura des écarts. Est-ce qu'ils vont avoir le mental de revenir? Parce qu'ils ont l'air d'être affamés. Ce qui est normal pour les équipes jeunes comme ça qui ont rien gagné. Mais comme tu disais, sur les matchs serrés, euh, s'il reste 3 minutes à la fin, qu'il n'y a pas 5 points d'écart, que j'ai un billet à mettre, bah, je vais quand même aller sur l'équipe qui a Irving et Luka, hmm. plutôt, alors que c'est un peu con parce que OKC ont eu des matchs cette année où ils ont géré le clutch au Ouais, top. peut-être que ça passera, hein, mais je sais pas, playoff c'est différent, tu vois. Une nouvelle fois pour revenir là, la comparaison à Orlando. Orlando, ils ont fait ça en saison régulière, et Ouais. ils ont réussi à Bah gagner là, les on l'a matchs, vu, et là, on enregistre au ça y est, lendemain c'est de quand ils playoff, se sont fait sortir par Cleveland. Ils dominent. C'est presque comme ils appellent ça, la peur de gagner. un peu. Ils sont au match 7, ils ont tout pour passer, ils les explosent à la première mi-temps, et en deuxième mi-temps, ils sombrent complètement. Après, bon, voilà, pas Du trop coup, les 4-2 comparer. Dallas. Ah, voilà, ça sera réglé. C'est Ça bien. passe. Pour moi, c'est 4-2 hockey ici, donc 4-2 OKC. Ah, mais c'est bon, à chaque fois, on est sur les mêmes scores, même score, mais on mais inverse les. on inverse les équipes. Mais comme je te dis, Nuggets, ouais, ils vont passer quand même, mais ça va être compliqué. Mais en tout cas, j'aimerais bien que cette série elle aille en 7. Hein. Franchement, bon, Ouais, après, moi, tu me donnes des match-ups à bon, de toute toutes les séries, façon, je suis moi, content, ce que mais j'allais tu m'envoies le match 7 à chaque fois, c'est magnifique. je suis pressé Non, de voir les premiers matchs. J'ai pas regardé quand est-ce que c'était le premier. Mais le c'est ce premier. soir, non? Non, demain? Ok, ici, Mardi, je sais pas. mardi 7. Mais bon, franchement, ça va être encore Ça va être, deux bonnes séries à ouais, suivre. Et on fera un débrief de tout ça, hein. bien Quand, sûr, juste avant quand on va arriver en finale de conf, finale de compte, déjà, on va ça va pouvoir être costaud. discuter plus sérieusement Ouais. de l'adversaire. En En tout cas, attendant, on termine sur ça. Et on se retrouve pour l'Est. ouais. Et puis on peut quand même faire juste une petite mention, c'est le niveau des playoffs. Oui, de manière globale. Franchement, les séries sont mortelles. Ouais. C'est grave kiffant. Il y a souvent une série qui est, on va dire, la plus relou à regarder, c'était OK ici, Pelicans. Ouais, au final, qui avait le moins Mais, d'attrait, ouais, c'est clair. mais sinon, le reste était sympa. Et à l'Est, il y a du boulot, on va vous On faire va ça aussi. débattre de ça. On arrive, on On va arrive. vite arriver. Ciao.